Le fonctionnement du libre marché est essentiel non seulement pour promouvoir l'efficacité productive, mais encore plus pour favoriser l'harmonie et la paix entre les peuples du monde. Il y a 40 ans, PBS, parmi toutes les chaînes, a donné au célèbre économiste libertarien Milton Friedman des heures en première partie de soirée pour Free to Choose, un plaidoyer sans complexe sur pourquoi le capitalisme était moralement et pratiquement supérieur au socialisme. Au cours de 10 épisodes d'1 heure, le lauréat du prix Nobel a exposé les pièges du protectionnisme. En tant que consommateur achetant sur un marché international, plus la concurrence est déloyale, mieux c'est. Vanter les vertus du choix scolaire. Comment expliquez-vous le fait qu'il n'existe aucun domaine du libre marché, aucun domaine du marché privé, dans lequel les pauvres qui vivent dans les ghettos de nos grandes villes soient aussi défavorisés qu'ils le sont par rapport au type de scolarité qu'ils peuvent obtenir? Et expliquer pourquoi les dépenses, et non les impôts, étaient la véritable mesure du fardeau que les gouvernements imposent à leurs citoyens. Si le Congrès dépense 50 milliards de dollars de plus qu'il ne reçoit, si le gouvernement dépense 50 milliards de dollars, qui, selon vous, paie ces 50 milliards de dollars? Bien sûr. Les chers arabes ne paient pas. Le Père Noël ne paie pas. La petite souris ne paie pas. À une époque bien avant que le web et YouTube ne démocratisent le discours, Friedman présentait un assortiment de penseurs radicaux tels que l'économiste Walter Williams. La loi sur le salaire minimum a pour effet de dire que si vous ne pouvez pas produire 2 $ et 90 cents de biens par heure, vous ne méritez pas un et emploi. Thomas Sowell. Attribuer un statut à un groupe de personnes, qu'il s'agisse d'égalité, d'infériorité, de supériorité, doit nécessairement réduire la Et liberté. il a soumis des intellectuels de gauche de premier plan comme le socialiste démocrate Michael Harrington, le leader syndical Albert Schenker et la politologue Frances Fox Pivens à une critique acerbe de leurs idées. Il faut comparer quelque chose avec quelque chose d'autre. Pourriez-vous me dire quelle est l'alternative qui a beaucoup amélioré la situation des gens ordinaires? Quel est le système qui, selon vous, a réussi? La plupart des gens, à travers la plupart de l'histoire, ont vécu dans la tyrannie et la misère. C'est seulement une très petite minorité à tout moment qui a pu y échapper. Libre de choisir a été traduit en 12 de langues et un livre compagnon coécrit par Milton et sa femme Rose a été un best-seller du New York Times et une sélection du Book of the Month Club. La série était une réponse à l'âge de l'incertitude, une série de 1977 de PBS animée par l'économiste de Harvard John Kenneth Galbraith, ancien ambassadeur en Inde et porte-parole majeur du libéralisme en faveur du grand gouvernement. L'âge de l'incertitude était une tentative d'utiliser le storytelling pour atteindre les gens. Mais ce fut un échec lamentable parce que Galbraith était terrible. La série télévisée a simplement disparu. Mais ce n'est pas comme libérer les Juifs qui est partout, 40 ans plus tard. Le producteur visionnaire derrière Free to Choose était Robert Chidester, un fervent partisan du libre marché qui dirigeait l'affilié PBS à Erie, Pennsylvanie, et voulait apporter des idées libertariennes au grand public. À l'époque, dit-il, les émissions sur le capitalisme et la libre entreprise étaient presque toujours impitoyablement hostiles. Il faisait vraiment du journalisme de dénigrement. Attaque contre ce qui était perçu comme un capitalisme de marché libre, abusif ou insensible, où seul le profit comptait. En revanche, Free to Choose parlait du capitalisme en des termes optimistes et positifs, soulignant comment il aidait les individus plutôt que de les exploiter et comment il favorisait la coopération d'une manière qui profitait surtout aux pauvres. Une des raisons pour lesquelles je suis en faveur de moins de gouvernement est que lorsque vous avez plus de gouvernement, les industriels le prennent en main. Et ensemble, ils forment une coalition contre le travailleur ordinaire et le consommateur ordinaire. Chidester dit que, bien que le thème de chaque épisode ait été esquissé à l'avance, les commentaires de Friedman étaient non répétés et improvisés. Sa citation préférée de toute la série vient dans l'épisode 5, quand Friedman a fait la distinction entre égalité des chances et égalité des résultats. Si vous promouvez la liberté, si vous supprimez les obstacles arbitraires, vous ouvrez la voie aux gens pour utiliser leurs ressources, vous aboutirez, à mon avis, et je pense que les preuves empiriques sont accablantes de ce côté, vous aboutirez à plus de liberté, plus de prospérité et plus d'égalité. Mais Friedman a-t-il fait des erreurs dans Free to Choose? Sa célébration du miracle du marché libre à Hong Kong est poignante à regarder au moment où les libertés de cette ville sont assiégées. Et avant sa mort, Friedman en est venu à remettre en question son axiome célèbre selon lequel la liberté économique et l'autocratie, comme en Chine, mèneraient inévitablement à la liberté politique et culturelle. Milton, dans une discussion vers la fin de sa vie, m'a indiqué, il a dit, « Bob, mais j'ai fait une erreur. Je me suis trompé. Il faut avoir le 4e élément. Il faut avoir l'état de droit.
Il faut avoir une loi qui s'applique également à tout le monde. Et clairement, c'est ce que vous ne voyez pas se produire en À Chine. l'âge de 83 ans et souffrant d'un long combat contre le cancer, Chichester contemple lui-même sa propre mortalité et comment la société américaine a changé depuis la diffusion de Free to Choose il y a 40 ans. Il est fier que le programme reste populaire en ligne, mais comme Friedman, estime que son analyse est quelque peu incomplète. Le pouvoir est vraiment quelque chose que nous devons prendre en compte dans notre réflexion. Le désir des humains de dire aux autres humains quoi faire. Vous couplez cela avec l'égalité et là, vous avez une recette pour des problèmes constants dans la défense d'une société libérale classique. 40 ans plus tard, Free to Choose, le programme que Bob Chittister a créé avec Milton et Rose Friedman, reste une source puissante d'optimisme et d'espoir pour la liberté et l'avenir. Notre liberté est en péril. Elle n'a en aucun cas été complètement détruite. Je crois qu'il y a un élément de liberté suffisamment fort dans notre société pour que nous puissions le préserver, que nous allons inverser cette tendance, que nous allons réduire la taille du gouvernement, que nous allons poser les bases d'une résurgence de cette diversité qui a été le véritable produit de notre société libre